quand j'enlève le truc, il faut que j'aille éteindre. Allez, on fait après ces petits allemands. Tricératops. Et on va dire Vélociraptor. Vélociraptor. Ouais, j'en ai quoi d'autre? Tyrannosaure. Tyrannosaure. Ouais, voilà, trop facile. Ça, on va les chanter sur le plateau. Vous laissez vos affaires ici. Scrooge, c'est l'histoire de Dickens, Charles Dickens, qui a écrit un conte de Noël qui s'intitule Scrooge, et c'est le personnage principal de la pièce. C'est un vieux monsieur acariâtre, misanthrope, aigri, qui déteste Noël, qui déteste le monde en général, les humains en général. Et on va le suivre dans cette nuit de Noël où on va assister à des chamboulements, puisqu'il va y avoir des esprits de Noël qui vont lui faire visiter son passé, son futur. Et on va le voir se transformer au fur et à mesure de la pièce pour finir, disons, devenir un autre homme, un autre Scrooge, très très loin de celui qui... Oh merci Jacob, tu as toujours été un très bon ami pour moi. Tu vas être hanté par 3 esprits. Est-ce là la chance, l'espoir dont tu viens de parler? Ça l'est. Oh non, je crois que... Ça fait longtemps que je voulais faire un spectacle de Noël et d'essayer de le diffuser pendant les vacances aussi. C'était la tentative qu'on fait, que, voilà, que les gens ne soient pas que cloîtrés chez eux ou que en train de consommer. C'était aussi leur permettre, voilà, de passer un moment en famille, au théâtre, pendant le temps des vacances. Et l'idée d'assembler ou de rassembler des types des amateurs, des professionnels, des enfants, ça donne beaucoup de vitalité, ça donne beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Nous, ça nous déplace aussi. Et que je trouve que c'est dans l'esprit aussi de Dickens. Dickens, il aimait bien donner la parole à tout le monde. Allez, petit Tim, mais viens, on va les rattraper. Je te porte si tu veux, allez, viens. Mais non, je suis trop lourd pour toi, Janet. Trop lourd. Qu'est-ce que tu racontes, Tim? Tu es aussi léger qu'un petit oiseau. Aussi léger qu'un oiseau et sage comme une image. Ok, tu vois Antoine, là tu fais du théâtre. Nous déjà, c'est le cœur de notre métier, c'est-à-dire travailler avec des publics, les faire entrer dans ce théâtre, mais qu'ils s'approprient aussi ce lieu. Et l'appropriation, elle peut passer à travers ces projets parce qu'ils se familiarisent avec l'architecture de ce bâtiment, avec le fonctionnement, avec les équipes. Par ici, là. Sur le côté. Mangez bien par le côté. De la neige. Oh, c'est trop cool. Les lampadaires, ils sont trop bien faits. Un petit peu déçu, je crois pas qu'on allait avoir un petit peu. C'est trop classe. Non mais ça fait carrément glisser. Bonjour, moi c'est Valérie et je fais les lumières. C'est moi qui vous éclairerai. Et voici Karine. Moi, je suis Karine et je m'occupe de la déco et du décor. Qui fait le décor. Voilà. D'accord. Vous êtes déjà venu dans un théâtre sur la scène? Jamais sur la scène. Jamais sur la scène. Pour visiter. Moi déjà. Pour visiter, ouais. Donc on va vous faire le tour des coulisses parce que il y a des petites choses, il y a des petits pièges, des petites choses. C'est un endroit où il faut faire toujours très attention. Donc en fait toujours, quand on doit passer de jardin à coupe, on s'éloigne du trait. On peut dire que pour le Théâtre de Lorient, il s'agit quand même un peu d'une sorte de super production parce qu'il y a beaucoup de monde. Il faut vraiment bien structurer les répétitions, mais c'est vraiment très joyeux et on est très heureux d'avoir des enfants de la chorale avec nous, les enfants du conservatoire et des amateurs. Et parfois c'est un peu le bordel, mais le résultat final va être, j'espère, très joyeux. Il y avait cette envie pour justement retrouver l'esprit de Noël et le fait qu'il y ait une chorale sur le plateau peut renvoyer aux téléfilms de Noël que l'on peut voir pendant cette période, etc. Donc il y a un petit côté cliché en même temps qui est complètement assumé aussi. Donc on a fait appel à notre partenaire, le Conservatoire de Lorient, avec lequel on mène des projets depuis plusieurs saisons maintenant. S'il vous plaît, Assaï, tu m'écoutes? Mélinda, tu m'écoutes? Et je vais faire What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Et What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. moi, c'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite au directeur du conservatoire quand il me proposait ça. C'est parce que
Je sais que c'est un peu des projets inoubliables et très formateurs et très motivants. Donc c'est hyper intéressant en fait de voir l'aboutissement du chant, de rencontrer d'autres personnes qui travaillent. Puis en plus il y a des amateurs, il y a des pros. Donc je pense que c'est un projet hyper stimulant, ouais, carrément. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal quand il faut répéter une scène de bataille de boules de neige et la répéter pour que ça paraisse naturel, mais qu'ils chantent quand même. Enfin, donc, pour que ça paraisse à l'aise et décontracté, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de répé et de boulot. Vous êtes concentré sur le chant et sur les... Ah pardon, j'ai tiré fort. Je sais pas trop comment dire, mais c'est impressionnant, on se sent grand quoi. Il y a beaucoup plus d'endroits, du coup c'est beaucoup plus cool parce que là on était dans une toute petite pièce. Et puis il y a aussi plus de monde qui nous regarde en train de chanter et aussi en train de nous écouter. Et c'est plus convivial un peu, parce qu'il y a les comédiens et des choses comme ça. C'est pour de vrai quoi. Oui, voilà, et c'est plus impressionnant. Il y a les décors aussi, il y a plein de choses, quoi. Je trouve que ce spectacle va peut-être donner envie de se retrouver, de se parler, de chanter, d'être heureux. L'idée, c'est toujours, c'est ce que je m'efforce de faire depuis que je suis ici, de dire que ce théâtre est ancré dans sa ville. Donc quand on a un événement festif et familial comme ça en fête de fin d'année, il est évident et logique qu'on se retrouve aussi mêlé à toute la féerie de Noël qui est en train d'arriver à Lorient.